Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Là, tu es dans ma cuisine et donc je t'ai préparé 4 idées de petit déjeuner. On a un smoothie, on a du granola, on a des crêpes et on a une super omelette. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Généralement, on a tendance à prendre un petit déjeuner qui est trop riche en glucides. Donc ici, mon objectif, c'était de te proposer 4 petits déjeuners. Je vais te montrer en recette afin que tu puisses les reproduire chez toi. Je te mets bien évidemment toutes les recettes en description, donc sous la vidéo YouTube, si ça t'intéresse. Alors, on commence tout de suite avec ces crêpes. Donc ça, ce sont des crêpes au petit épeautre. Donc j'ai utilisé de la farine de petit épeautre, du lait végétal, pas de beurre, pas de lait, j'ai mis un peu de rhum, je l'avoue, mais c'est pour avoir des crêpes qui sont goûtues et tu vas voir que le rhum, l'alcool disparaît complètement à la cuisson et tu auras juste le goût, mais tu n'es pas du tout obligé d'en mettre. Pour faire cette recette de pâte à crêpes, tu as besoin de 2 œufs que tu mélanges avec, moi j'ai mis une cuillère à soupe de sucre, mais parce que je ne mets pas dessus de purée sucrée, mais si tu mets quelque chose d'un peu plus sucré comme du miel ou de la confiture, t'es pas obligé de rajouter du sucre. Donc tu mélanges tes œufs, tu mets 2 cuillères à soupe d'huile de coco, donc moi je fais fondre au bain-marie, 1 cuillère à soupe d'huile de rhum. Tu peux aussi mettre de l'eau de fleur d'oranger si tu n'as pas envie de mettre de l'alcool. Tu mets un petit peu de vanille en poudre. Et ensuite, tu vas ajouter 125 g de farine de petit épeautre et 250 ml de lait végétal. Farine de petit épeautre que je prends, qui est beaucoup plus digeste que la farine de blé. Donc la farine, je vais l'ajouter au fur et à mesure. Lait végétal. Ici, j'ai pris du lait d'amande sans sucre, mais tu peux aussi prendre du lait vanillé, tu peux prendre du lait à la noisette, tu peux prendre du lait de soja. Tu dois avoir une pâte qui est bien lisse et bien liquide. Allez, hop, je finis avec le lait. Donc tu vois, c'est bien lisse, il n'y a pas de grumeaux. Et on laisse reposer pendant 30 minutes. Et je t'assure que ces crêpes sont vraiment super bonnes. Moi, je te conseille de les prendre avec de la purée d'amande, qui est quelque chose de très santé. Ou bien, si tu es un peu plus gourmande, comme moi, tu peux utiliser de la pâte à tartiner. Moi, j'utilise celle de NutriPure qui, nutritionnellement parlant, est vraiment géniale. En fait, c'est assez bluffant parce que le premier ingrédient, c'est de la purée de haricots rouges. Alors, peut-être que ça te fait peur comme ça, mais je t'assure qu'on retrouve bien ce goût de pâte à tartiner au chocolat. Et c'est vraiment très très sain. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité également, c'est que tu prépares ta pâte à crêpes à l'avance, tu fais tes crêpes à l'avance, par exemple le dimanche, et le lundi, eh bien, tu mets ta pâte à tartiner, tu roules ta crêpe et tu pars au travail avec. Ensuite, pour les petits déjeuners, pour les matins pressés, il y a ce smoothie. Donc pour faire ce smoothie santé, j'ai mixé au blender une banane, des framboises surgelées que j'avais laissé décongeler. J'ai mis aussi une cuillère, en tout cas une dosette de protéines végétales à la vanille en poudre. Moi j'utilise celles de Naturezen, elles sont hyper bonnes et très bien nutritionnellement parlant. Et une cuillère à soupe de graines de lin moulues et encore une fois du lait végétal. Donc ça c'est quelque chose qui va te permettre aussi d'avoir de l'énergie pour toute la journée, pour ne pas craquer, on va dire, pour ne pas avoir faim au milieu de la matinée et surtout éviter d'avoir également faim dans l'après-midi. Donc ça, c'est mon smoothie préféré que tu peux te faire aussi très bien au goûter. D'ailleurs, les crêpes, c'est pareil, tu peux les faire au goûter. Donc à faire et à manger assez rapidement. Tu peux le prendre dans un shaker aussi et l'emmener au travail. Ça, c'est une autre possibilité.
Si tu as envie de quelque chose qui ressemble un petit peu à du granola, si tu as envie des choses croquantes, moi je te conseille un granola. Donc là, c'est pas un granola maison, c'est un granola de chez NutriPure, mais encore une fois, qui est vraiment hyper santé. C'est avec des graines de sarrasin, donc c'est très bien puisque ça ne contient pas de gluten. Et puis, il y a un petit peu de pépites de chocolat aussi, parce que c'est quelque chose de gourmand. Moi, je te conseille de le prendre ça avec du lait végétal, par exemple du lait d'amande, comme ceci sans sucre, et tu peux ajouter un fruit coupé en dés dedans, et ça fait un super petit déjeuner. Et pour terminer, pour les bouches qui sont plutôt salées, je t'ai fait une super omelette aux épinards, à la brousse et aux pignons. Elle est hyper simple à faire. Il suffit de mélanger, de battre plutôt 2 œufs, d'ajouter une cuillère à soupe de lait végétal. Encore une fois, mon lait d'amande sans sucre. Tu mets dans une poêle préalablement huilée. Et puis, tu vas prendre une poignée d'épinards que tu vas mettre un petit peu dans une poêle avec de l'huile d'olive pour les laisser un petit peu cuire, histoire que ça soit un tout petit peu cuit. Tu mets sur la moitié de l'omelette, tu mets de la brousse, 40 g de brousse, un petit peu de pignon, mais un petit peu parce que vu le prix que ça coûte, sinon ça va te faire une omelette à 1 milliard de dollars, et tu rajoutes un peu de poivre. Et on a un super petit déjeuner qui va te faire tenir toute la matinée et surtout t'apporte les bons nutriments essentiels. À chaque fois, dans toutes ces recettes, on a des protéines, on a des fruits ou des légumes qui vont t'apporter des vitamines et surtout, on n'a pas des aliments qui vont empêcher le bon fonctionnement de ton organisme. Voilà, j'espère que ces 4 recettes t'ont plu. Encore une fois, je te mets la description en bas et si tu as des questions, n'hésite pas. Je te souhaite une belle journée. Ciao!